Il me fait plaisir aujourd'hui de recevoir Isabelle Lévesque de Statistique Canada. Je suis désolée pour le petit léger retard, j'attendais le lien. Puis, comme vous l'avez entendu, ce webinaire est enregistré et on va le mettre prochainement disponible sur notre site Internet et sur notre chaîne YouTube. Donc, c'est ça, je pense qu'on conclut notre série de présentations là, sur des données d'enquête sur la COVID et la pandémie faites par Statistique Canada. Donc, aujourd'hui, Isabelle va nous présenter l'enquête sur la couverture vaccinale contre la COVID-19. Isabelle est gestionnaire responsable de projets liés à la santé mentale au Centre de données sur la santé de la population à Statistique Canada. Donc, c'est ça, Isabelle va faire sa présentation, puis après ça, il va y avoir une petite période de questions. Si vous avez des questions dans le cours de route, je vous invite à utiliser le chat ou le Q&A. Et sinon, vous pouvez attendre la période de questions, puis prendre le micro, puis avoir une discussion avec Isabelle. Alors, Isabelle, je t'invite à partager ton écran. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez? Juste faire un signe, Magali? Oui, ok, c'est bon. Parfait, merci. Donc, ce midi, je vais parler de l'enquête sur la couverture vaccinale contre la COVID-19. C'est une enquête qui a été menée par Statistique Canada en collaboration avec l'Agence de la santé publique du Canada en 2021. Donc, un instant, j'essaie de changer. OK, c'est bon. Donc, je vais parler en gros des objectifs de l'enquête, de la méthodologie d'enquête. Je vais parler un peu du questionnaire. Je vais vous montrer quelques exemples de questions. Je vais parler brièvement de qualité de données et d'autres sources de données qui sont disponibles et qui sont reliées à la vaccination COVID-19. Des produits qui sont disponibles pour cette enquête-là et je vais vous présenter quelques résultats. Donc, les buts de l'enquête, le premier but, c'était d'estimer les taux de vaccination contre la COVID-19 à travers le temps pour mesurer les progrès réalisés quant aux objectifs de couverture vaccinale contre la COVID-19. Donc, au départ, quand on a commencé cette enquête-là, le plan était de faire plusieurs cycles de cette enquête-là afin de mesurer la variation du taux de vaccination dans le temps. On a eu 2 cycles pour l'enquête, et puis après 2 cycles, étant donné que la vaccination progressait très bien, plus rapidement que ce qui était espéré, l'enquête a été annulée après 2 cycles d'enquête. Mais ça n'empêche pas que les 2 cycles de données qu'on a réussi à collecter sont très intéressantes, comme vous allez pouvoir le constater. Un deuxième but de l'enquête, un but qui est assez important, c'est de recueillir des renseignements sur les connaissances et les croyances de la population relativement au vaccin contre la COVID-19, afin de comprendre l'hésitation à la vaccination et ainsi éclairer le processus décisionnel vis-à-vis les politiques et programmes de santé et d'éducation de la population en ce qui a trait à la vaccination. Donc, comme j'ai dit tantôt, il y a 2 cycles d'enquête qui ont été menés. Un premier cycle a été fait en mars et avril 2021 et on a collecté des données auprès des répondants, des personnes qui étaient dans les capitales des territoires du Canada. Et le deuxième cycle, en avril et mai 2021, ciblait les provinces. Donc, cette enquête-là, c'est une enquête probabiliste à participation volontaire. On ciblait les adultes dans les 10 provinces canadiennes et les capitales territoriales. On a sélectionné au hasard des ménages dans les provinces canadiennes et les capitales territoriales pour faire partie de l'enquête. Puis, au sein de chaque ménage, on a sélectionné au hasard un adulte. Pour participer à l'enquête, il y avait 2 façons de répondre
questions du questionnaire. On pouvait le faire par l'entremise du questionnaire électronique qui était disponible sur Internet ou en communiquant avec les intervieweurs de Statistique Canada et en faisant l'entrevue au téléphone. La stratification pour l'enquête était au niveau des provinces et capitales territoriales et on a réussi à collecter des informations pour environ 1000 personnes dans les capitales territoriales et 10 500 personnes dans les provinces. Là, je parle de personnes, mais c'est vraiment des adultes. Si on veut avoir une idée de la qualité des données, de la qualité d'une estimation, on peut utiliser les ensembles de pots Bootstrap qui sont disponibles pour chacun des cycles d'enquête. Donc, en termes du contenu du questionnaire, c'est un questionnaire qui a été construit assez court, donc environ 30 questions, et ça prenait à peu près 5 à 10 minutes pour compléter le questionnaire. Donc, c'est toujours le fun quand on a des questionnaires qui sont rapides à compléter. Donc, on a posé des questions par rapport au statut vaccinal contre la COVID-19. Donc, est-ce que les gens étaient vaccinés contre la COVID-19 ou pas? Combien de doses ils avaient reçues? La date de la dernière dose et l'endroit à laquelle ils avaient eu leur vaccin. On a aussi posé des questions sur les raisons pour la non-vaccination et si les gens n'étaient pas encore vaccinés, s'ils avaient l'intention de se faire vacciner dans le futur. On a demandé si les gens avaient été testés positifs contre la COVID-19 dans le passé, s'ils avaient eu des symptômes relatifs à la COVID-19, s'ils avaient été hospitalisés à cause de la COVID-19 et si les répondants avaient des problèmes de santé préexistants. On a demandé aux répondants de nous indiquer le secteur d'occupation. Cette question-là a été ajoutée parce qu'on sait tous qu'au début de la campagne de vaccination contre la COVID-19, les gouvernements encourageaient et ciblaient certains secteurs d'occupation en priorité. On a posé des questions sur les connaissances et croyances au sujet de la vaccination. On a demandé quelles étaient les sources d'informations de confiance des répondants par rapport au vaccin de la COVID-19. Et on a posé quelques questions démographiques, des questions qu'on ajoute la plupart du temps dans nos enquêtes à Statistique Canada. Donc, l'âge, le genre, l'état matrimonial, l'identité autochtone, le groupe ethnique, l'immigration, l'éducation et le revenu du ménage. Donc ici, j'ai mis la question des raisons de ne pas se faire vacciner. Donc, ce qu'on demandait comme question, pourquoi ne voulez-vous pas vous faire vacciner contre la COVID-19? Puis les répondants pouvaient cocher une ou plusieurs des réponses qui sont inscrites à l'écran. Donc, il y avait 9 choix de réponses. Je ne cours pas un grand risque de contracter la COVID-19. Si je contracte la COVID-19, je ne serai pas très malade. La gravité de la pandémie est exagérée. En général, les vaccins ne sont pas efficaces. Les vaccins sont dangereux. On a aussi inséré des choix de réponse comme je ne suis pas certain que les vaccins contre la COVID-19 soient efficaces ou soient sans danger. Puis, il y a toujours les raisons philosophiques et religieuses qui sont des raisons pour ne pas vouloir se faire vacciner contre la COVID-19 ou contre tout autre vaccin et autres raisons. Voici une autre question qui faisait partie du questionnaire, une question par rapport aux connaissances et croyances au sujet de la vaccination. Donc, pour cette question-là, on demandait aux répondants
de nous indiquer s'ils étaient d'accord avec une série d'énoncés. J'en ai mis 3 dans cette acétate-là. J'en aurai plusieurs autres que je vais vous montrer dans la prochaine acétate. Donc, ils devaient cocher s'ils étaient entièrement d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord avec les énoncés. Donc, ces 3 premiers énoncés-là, je les ai mis ensemble parce que ce sont des énoncés qui sont relatifs au vaccin en général. Donc, en général, les vaccins sont sans danger. Est-ce que les gens sont entièrement d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord? Même chose pour la suivante. En général, les vaccins sont efficaces pour protéger les personnes contre la maladie. Est-ce qu'on est d'accord ou pas avec cet énoncé-là? Et le troisième, je suis convaincue que le processus de réglementation du Canada n'approuve que les vaccins qui sont sans danger et efficaces. Donc, est-ce qu'on est d'accord ou pas? Donc, ces énoncés-ci, ils se rapportent au vaccin contre la COVID-19. Donc, en me faisant vacciner contre la COVID-19, je me protège contre cette maladie. Est-ce qu'on est entièrement d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord avec cet énoncé? La suivante, en me faisant vacciner contre la COVID, je contribue à protéger les autres dans ma collectivité. On a des questions, des énoncés relatifs à la méfiance au vaccin contre la COVID, au danger des vaccins contre la COVID, à l'efficacité des vaccins contre la COVID. On a mis un énoncé qui demandait est-ce que les gens sont d'accord ou pas avec le fait qu'il est préférable de développer une immunité contre la COVID-19 en attrapant la maladie plutôt qu'avec un vaccin. Est-ce que la distanciation physique, le lavage fréquent des mains, le port du masque suffisent à me protéger contre la COVID-19? La gravité de la pandémie a été exagérée. Donc, il y a plusieurs énoncés quand même intéressants dans cette question-là. Et puis, juste pour vous mentionner que chaque question du questionnaire a été testée par notre centre de ressources de développement de questionnaire à Statistique Canada. Et on le teste avec des résidents du Canada. Donc, on passe à travers chaque question avec un groupe de personnes, puis on leur demande s'ils comprennent bien les questions, de répondre aux questions, de nous dire ce qu'ils en pensent, etc. J'ai rajouté une autre question ici par rapport aux sources d'information de confiance. Donc, on demandait aux répondants de nous indiquer quelles sources d'information ils ont confiance au sujet de la vaccination contre la COVID-19. Ils pouvaient cocher une ou plusieurs des choix identifiés à l'écran. Donc, Agence de la santé publique du Canada et Santé Canada, Autorité de santé publique provinciale, territoriale ou régionale, Organisation mondiale de la santé, les compagnies pharmaceutiques, les scientifiques chercheurs, leurs médecins, les amis ou les membres de la famille, les connaissances, etc. Donc, c'était une question qui était d'intérêt de l'Agence de la santé publique du Canada. Donc, maintenant, je vais parler de qualité des données. Donc, l'enquête a été développée pour permettre une bonne qualité de données pour des estimations au niveau national, mais aussi des estimations au niveau provincial et territorial par groupe d'âge ou par genre. Il y a des limites, évidemment, comme dans tout ensemble de données, il y a des limites. Dans la plupart des enquêtes de Statistique Canada, on exclut de notre population cible les personnes qui vivent dans les établissements institutionnels, les logements collectifs, les réserves. Et puis, pour cette enquête-ci, on a exclu les capitales, à l'extérieur des capitales territoriales. Il y a une chose aussi que j'aimerais mentionner, c'est que pour certaines catégories de réponses, on peut observer des petites fréquences.
Par exemple, si on pense aux minorités visibles, puis aux questions du questionnaire, c'est certain qu'on peut observer des petites fréquences là, pour certaines des questions. Je pense aussi au motif de non-vaccination. La majorité des gens se font vacciner. Il y a une petite proportion qui ne se fait pas vacciner. Donc, si on brise notre analyse à des niveaux plus fins, parfois, ça peut être plus difficile en termes de nombre d'unités lorsqu'on fait des analyses au niveau des provinces ou des capitales territoriales. Donc, c'est important de suivre les directives sur la confidentialité et la qualité de données lorsqu'on fait des analyses. Ces directives-là sont souvent disponibles avec nos fichiers de données. Autre source de données. Donc, comme vous êtes certainement au courant, il y a beaucoup d'informations qui sont sorties par rapport à la vaccination COVID-19 au Canada et à l'international. Donc, si vous faites des recherches sur Internet, c'est sûr que vous allez tomber sur plusieurs autres sources de données. Il y a eu plusieurs enquêtes à Statistique Canada qui ont développé des enquêtes pour mesurer des aspects au niveau de la santé par rapport à la COVID-19, que ce soit la vaccination, que ce soit d'autres aspects de la santé comme la santé mentale, l'éducation, etc. J'en ai mis quelques-unes ici. La première que j'ai nommée sur la liste, l'enquête sur la santé des collectivités canadiennes, pose des questions par rapport à la vaccination COVID-19. C'est ça, je voulais mentionner cela. Il y a aussi un site Internet qui est disponible à l'Agence de la santé publique du Canada qui contient les taux de vaccination par groupe d'âge pour les provinces et les territoires. Ce site-là, ces informations-là sont mises à jour à chaque semaine depuis le début de la pandémie. Et puis, c'est ça, on a l'information par groupe d'âge, mais on n'a pas l'information sur les connaissances et croyances des personnes, puis on n'a pas l'information des taux de vaccination par genre, par exemple, ou par groupe de minorités visibles, par exemple. Donc, mon idée que je voulais véhiculer avec cet acetate-là, c'est de mentionner que chaque enquête est développée ou chaque outil est développé dans un contexte différent et pour un usage différent. Pour l'enquête, il y a un fichier de microdonnées qui est disponible dans les centres de recherche pour chacun des cycles d'enquête. Et on a écrit un court article analytique qui est disponible dans le quotidien de Statistique Canada sur le site Internet de Statistique Canada que j'ai mis sur la page. Donc, pour chacun des cycles d'enquête, il y a des résultats très intéressants que vous pouvez retrouver dans chacun des articles. Donc, maintenant, je vais parler brièvement des résultats d'enquête. Ici, c'est juste certains résultats, je n'ai pas tout mis. Je présente ici les taux de vaccination selon différentes variables démographiques. J'ai mis des chiffres en rouge. Les chiffres en rouge, ce sont mes catégories de référence. Donc, si je regarde par exemple le genre, j'ai deux catégories, les hommes et les femmes. J'ai une erreur dans le mot homme, il n'y a pas de S, je suis désolée. Donc, chez les hommes, au moment où l'enquête a été conduite en avril et mai 2021, à peu près 40 des hommes ont déclaré avoir été vaccinés contre la COVID-19. Et puis pour les femmes, c'était autour de 51 Donc, le 50 ici est en rouge, donc il agit comme catégorie de référence, c'est-à-dire que j'ai fait un test de significance entre les autres catégories qui ne sont pas en rouge et la catégorie qui est en rouge.
Puis lorsque j'ai mis une étoile, ça veut dire que la différence est significative. Donc, en jaune, ce sont des résultats qui je crois, ressortaient de ce tableau-là. Donc, on peut voir que les femmes ont déclaré avoir été vaccinées avec un taux plus élevé que les hommes. Pour les niveaux de scolarité, le plus haut niveau de scolarité, on peut voir que le taux de vaccination au moment où l'enquête a été menée était plus élevé chez les personnes qui n'avaient pas d'études secondaires versus les personnes qui avaient des études secondaires, un post-secondaire ou une université. Pour les problèmes de santé sous-adjacents, les personnes qui avaient ce type de problème avaient un taux de vaccination plus élevé que celles qui n'en avaient pas. Puis ça, c'est cohérent avec la stratégie de vaccination qui a été mise en place par les provinces canadiennes qui priorisaient ce groupe de personnes pour la vaccination au départ. Par rapport au statut d'immigration, on peut voir que le taux de vaccination chez je ne sais pas si vous voyez la petite image ici, je vais essayer de le rapetisser. Le taux d'immigration chez les personnes nées au Canada est plus élevé que le taux de vaccination chez les immigrants ou les résidents non permanents. Pour le revenu du ménage, les personnes avec un revenu plus bas, les ménages avec un revenu plus bas ont rapporté un taux de vaccination plus élevé que les ménages qui avaient un revenu plus élevé. Prochaine page. Donc, un autre résultat intéressant, c'est qu'on a demandé aux gens qui n'étaient pas vaccinés s'ils avaient l'intention de se faire vacciner dans le futur. Puis 90,5% des adultes qui n'étaient pas encore vaccinés nous ont mentionné avoir l'intention de le faire. J'ai mis les résultats aussi pour les raisons de choisir de ne pas se faire vacciner. Donc, on peut voir que 45% des gens disaient de ne pas avoir confiance à la sécurité des vaccins contre la COVID-19. 30% des gens qui ne se sont pas fait vacciner ne croyaient pas que les vaccins étaient efficaces et 26% ne croyaient pas être à risque élevé d'attraper la COVID. Ici, j'ai mis quelques énoncés qu'on a demandé si les gens étaient d'accord, entièrement d'accord, en accord, en désaccord ou entièrement en désaccord avec les énoncés suivants. Donc, les deux énoncés en vert se rapportent au vaccin en général et les deux énoncés en jaune se rapportent au vaccin contre la COVID-19. Donc, on a demandé aux gens s'ils étaient d'accord ou pas avec l'énoncé en général, les vaccins sont sans danger. Et 95% des gens nous ont dit qu'ils étaient d'accord. En général, les vaccins sont efficaces pour protéger les personnes contre les maladies. 97% des gens nous ont dit qu'ils étaient d'accord. Si on regarde les résultats qui se rapportent pour les vaccins contre la COVID, on voit que les résultats sont un peu inférieurs. Donc, c'est ça qu'on a observé. Donc, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, je peux y répondre ou vous pouvez communiquer avec moi par courriel si vous voulez. Merci beaucoup. Merci, Isabelle. Ben, c'est ça, j'invite les gens qui pourraient avoir des questions à prendre le micro ou à l'écrire dans le chat ou dans la section questions-réponses. Peut-être en attendant, Isabelle, parler qu'on pouvait faire avec l'enquête des comparaisons territoriales. Jusqu'à quel niveau on peut aller quand tu parles de comparaison territoriale? On peut y aller au niveau national par province, puis jusqu'où on peut aller dans le niveau de détail?
Ben, je ne suis pas certaine de comprendre tout à fait ta question, mais c'est Ben, sûr est-ce qu'on pourrait qu'on peut regarder, par exemple, la région de Montréal avec la région de Québec? Tu sais, non, OK. non, on ne peut pas aller à des niveaux. Ben, on pourrait, pour certaines variables qui sont très générales, puis, ou qu'il y a plusieurs personnes qui pourraient avoir répondu à la question, comme par exemple pour les questions des connaissances et croyances, on posait la question à tout le monde. C'est pas seulement à ceux qui n'étaient pas vaccinés, par exemple. Fait qu'on pourrait peut-être, si c'est ça, peut-être pour certaines grandes villes, aller chercher cette information-là, mais c'est sûr que l'enquête n'a pas été bâtie pour avoir des estimations au niveau des régions en dessous des provinces. C'est vraiment, l'enquête a été bâtie pour pouvoir comparer des résultats au niveau des provinces et au niveau des capitales territoriales. À des niveaux plus fins, ça peut être difficile. OK. Merci. Est-ce que c'est possible de fusionner ces données d'enquête-là avec d'autres données de Statistique Canada pour avoir plus de variables pour les gens qui seraient présents là, qui auraient répondu à cette enquête-là? Puis, c'est peut-être possible, mais c'est un échantillon. Euh, donc, même si on réussit à parier ces données-là avec d'autres résultats d'enquête ou, par exemple, les données du recensement, on n'aurait probablement pas assez d'échantillons pour pouvoir faire une analyse. Une des raisons pourquoi on a inclus beaucoup de variables démographiques dans cette enquête-là, c'est justement de pouvoir faire les analyses au niveau des variables démographiques directement à partir du fichier de données d'enquête. J'ai une question ici, je vais la lire. Merci pour la présentation. Je l'ai peut-être manqué dans les résultats, mais aviez-vous l'âge des répondants? Certains facteurs comme l'éducation ou le statut civil pourraient être liés à l'âge des répondants. Est-ce que des analyses multivariées ont été réalisées? Oui, si vous allez voir dans les résultats qui sont présentés dans nos deux articles analytiques dans le quotidien de Statistique Canada, on présente certains résultats croisés par le groupe d'âge. Parce que oui, effectivement, il y a des différences qu'on observe quand on croise par le groupe d'âge. Si on regarde au niveau d'éducation ou le salaire par le groupe d'âge, c'est sûr qu'on voit des différences. Ben, il y a certaines différences qui sont observées, mais là, je ne voulais pas entrer dans ces détails-là ici à la présentation parce que ça devient compliqué là, à comprendre. J'ai vraiment fait un survol, mais oui, il y a des analyses qui ont été faites plus poussées, puis il y a des analyses qui peuvent être faites de façon plus poussée là, en croisant certaines caractéristiques démographiques ensemble. Bien, merci. J'avais une autre question. Tu parlais là, de cette enquête-là, ça exclut certaines communautés, là, si je me rappelle bien, la communauté du Nord et tout ça. Puis tu as aussi parlé que, comme l'enquête sur la santé des populations avait certaines questions sur la COVID, puis qu'on pouvait aussi aller chercher des données sur la couverture vaccinale sur le site de l'Agence canadienne de santé publique. Est-ce que c'est dans... Oui, je sais pas. Est-ce que c'est dans vos plans de faire une enquête spécifique pour les communautés du Nord en lien avec la couverture vaccinale de la COVID ou sur les effets de la pandémie? Bien, pour le Nord, ça a été assez. Premièrement, il faut dire qu'au début de la pandémie, il y a eu la distanciation physique, il y a eu le confinement, je cherchais mon mot. Ça fait un petit bout de temps, c'est pour ça que je cherchais. Il y a eu le confinement. Oui, c'est ça. Il y a eu le confinement. Donc, nous, puis il y a eu aussi les territoires du Nord n'ont pas permis aux gens de voyager dans leur communauté. Donc, au début de la pandémie, les intervieweurs de Statistique Canada ne pouvaient pas se présenter dans les trois territoires pour collecter les données. Parce que souvent, dans les communautés au nord, surtout quand on parle en dehors des capitales, il faut souvent aller en personne. Parce que ce sont des communautés qui sont difficiles à rejoindre, puis
parfois pas accès à Internet, pas accès au téléphone. Fait qu'il faut souvent se rendre en personne. Donc, on ne pouvait pas faire ce travail-là qu'on fait habituellement au début de la pandémie. Et donc, c'est pour ça qu'on a restreint la collecte dans les capitales. Et puis, dans les capitales, ils ont souvent accès à Internet, donc ils pouvaient, et au téléphone, donc ils pouvaient compléter le questionnaire. Donc, l'analyse au niveau des territoires se limite vraiment aux capitales, puis on sait que ce n'est pas représentatif de l'ensemble des territoires, de l'ensemble de leur communauté, mais c'était le mieux qu'on pouvait faire à ce moment-là. Vu les circonstances, oui. Oui, c'est ça, exactement. Donc, j'ai mentionné au début de la présentation que l'enquête a dû être coupée, a été coupée après deux cycles d'enquête pour des raisons, plusieurs raisons, puis une d'entre elles, c'était que la campagne de vaccination a progressé plus rapidement là, que prévu. Donc, je m'en allais dans une direction, puis j'ai complètement oublié ta question par rapport au Nord, mais puis par rapport à l'enquête sur les collectivités canadiennes. C'est qu'au moment où on a fait cette enquête-là, il n'y avait pas de questions qui étaient disponibles dans l'enquête sur les collectivités canadiennes. Mais avec le temps, ils ont rajouté des questions. Puis, on peut aller voir certains de ces résultats-là, le taux de vaccination pour différents groupes dans la population qui sont disponibles sur le site de Statistique Canada et pas sur le site de l'Agence de la santé publique du Canada, mais bien sur le site de Statistique Canada. Donc, il y a d'informations complémentaires là, qui est rajoutée, mais ça ne cible pas la même période de collecte. OK, parfait. Merci. Il y a une autre question qui vient d'apparaître. Est-ce qu'il y a des plans d'effectuer d'autres enquêtes concernant les doses de rappel? Je crois que l'enquête sur les collectivités canadiennes a une question par rapport aux doses de rappel, mais je ne suis pas totalement certaine. Il faudrait que je me renseigne par rapport à ça, puis je peux vous revenir si jamais c'est quelque chose que vous voulez savoir. Oui, peut-être qu'on peut vous écrire finalement. Ouais. Oui, c'est ça. On peut m'écrire ou communiquer avec vous, Magali, si jamais vous n'avez pas mon adresse courriel, là, puis je pourrais vous fournir l'information. Ça va me faire plaisir. Super, merci. Je ne vois pas d'autres questions. Moi aussi, j'ai pas mal fait le tour de mes questions. S'il y a des gens qui ont d'autres questions pour Isabelle, là, le moment est venu de prendre le micro ou d'écrire votre question. S'il n'y a pas d'autres questions, bien, je te remercie, Isabelle, du temps. Si je me rappelle bien, on a un autre rendez-vous le 24 mai. Est-ce que c'est ça pour la même présentation, mais en anglais cette fois-ci? Alors, voilà. Oui. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis, je suis bien contente que ça a eu un intérêt de la part des personnes ici. C'est toujours des données qui sont intéressantes à collecter puis à analyser. Oui, c'est ça. C'est intéressant juste de prendre connaissance de l'existence de ces données-là. Donc, ça peut donner des idées d'analyse. C'est sûr que c'est un sujet de grand intérêt. Ouais. Bien, merci tout le monde et puis bonne fin de dîner et bonne journée. Merci. Bye.